Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo qui j'espère va vous aider. Donc en fait cette vidéo ça va concerner les personnes qui souhaitent apprendre, qui souhaitent réviser, qui souhaitent ne pas oublier une langue. Donc en fait moi personnellement je suis quelqu'un qui adore les langues, que ce soit apprendre, que ce soit visiter des pays, enfin tout ça franchement j'adore. Et donc j'ai pu faire pas mal de trouvailles entre guillemets, de bonnes applications ou sites en l'occurrence pour cette vidéo, et donc qui m'ont permis d'apprendre une langue, qui m'ont permis de réviser une langue, qui m'ont permis de ne pas oublier une langue. Et donc je me suis dit bah, pourquoi pas partager avec vous tout ça, parce que ça m'a pris quand même pas mal de temps à chercher des bons sites, à chercher des bonnes applis, etc. Entre ceux qui sont payants ou de apprentissages, ou ceux qui sont complètement nuls parce qu'ils sont de base en anglais. Donc déjà il faut savoir parler anglais pour apprendre l'anglais, un peu stupide. Et donc bah, dans cette vidéo j'ai décidé de vous faire une petite sélection des meilleures applications selon moi pour apprendre une langue ou pour réviser une langue, voilà, comme je vous l'ai dit précédemment. Je vais préciser un truc, c'est que toutes les applications, sites ou quoi que ce soit je vais vous présenter dans cette vidéo sont gratuits de téléchargement et d'installation. Donc voilà, ça c'est très important de le savoir. Après je vous le dirai pour chaque application ou site. Donc voilà, bon bah écoutez, sans plus attendre, on va tout de suite commencer la vidéo, let's go. Ok, donc on va tout de suite commencer la vidéo avec la première application. Donc juste un truc, pardon, juste un truc, c'est que ça va pas de la pire à la meilleure, ça va pas de, voilà, il n'y a pas vraiment de classement. Elles sont assez différentes en fait les unes des autres, c'est vrai que je trouve assez bien. Chacune a des points positifs et des points négatifs, donc je vais revenir dessus pour chacune des applications. Et ben voilà quoi, commençons. Donc la première application s'appelle Buzulang. Donc je vais faire apparaître l'écran juste ici. 2, 3, go! Voilà, donc commençons. Donc vous voyez là pour Buzulang il y a un abonnement premium. Donc en gros je vais vous présenter l'application. Donc quand vous arrivez sur l'application déjà vous avez en gros des petits onglets en bas que vous pouvez apercevoir juste ici. Je suis en train de cliquer dessus n'importe comment. Voilà, donc le premier onglet ça s'appelle apprendre. Donc en gros bah, c'est pour apprendre. Mais franchement l'application je trouve que c'est pas du tout son point fort, le fait d'apprendre une nouvelle langue. Voilà, personnellement enfin je trouve que c'est pas la bonne solution si vous souhaitez apprendre une langue. Moi vous voyez j'apprends l'allemand dessus. Et ce qui est bien c'est que par contre vous pouvez comment on dit, avoir des petits exercices en fait pour vous entraîner à l'écrit ou à l'oral. Et donc voilà, écrit ou enregistré, c'est que tu pourrais dire à quelqu'un que tu rencontres, nanana, vous avez des indices et tout. Et ça... Donc on peut seulement apprendre une langue à la fois. Donc vous avez un deuxième onglet qui s'appelle réviser, donc ça pas mal. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'avoir fait ça. Vous avez les favoris que vous trouvez durs, enfin moi c'est ce que je vais faire. Et tous, où c'est trié par ordre alphabétique, vous pouvez l'entendre. Voilà. Et en fait la petite courbe que vous voyez à gauche en fait c'est à combien de pourcents vous le connaissez bien. Donc moi je suis assez nulle, mais c'est parce que je vais pas du tout enfin sur cette application pour apprendre en fait l'allemand, mais plus pour Donc le but de cette application en fait c'est que, enfin le but déjà d'apprendre une langue, de réviser une langue, etc. Mais surtout son point fort selon moi c'est que vous pouvez en fait aider les autres à apprendre votre langue en fait. Et ça c'est trop bien, enfin moi personnellement j'adore ce concept. Donc en fait au début de l'application il vous demande quelle est votre langue d'origine, quelle langue vous souhaitez apprendre. Donc quelle langue vous souhaitez apprendre, voilà, vous apprenez comme je vous ai montré précédemment. Et pour, enfin vous mettez en fait la langue que vous parlez, votre langue d'origine. Et ce qui se passe c'est que vous avez des petits onglets comme ça, comme vous pouvez voir, découvre. Et en fait vous avez tous les gens qui vous envoient, pas à vous spécialement, mais qui envoient leurs réponses aux petits exercices que je vous ai montrés. Par exemple là c'était comment vous vous appelez ou quoi que ce soit. Et donc ceux qui apprennent le français, pour moi en l'occurrence, vous recevez leur petit truc là, comme vous voyez, il y en a plein. Et du coup vous pouvez cliquer et les noter et les aider et vous faire des amis. Moi je trouve ça trop bien. Donc par exemple là, si je veux aider cette personne là, donc qui s'appelle Diana Diaz de Colombie. Donc là c'était décrit ta routine quotidienne en utilisant des verbes pronominaux. Je me réveille très tôt, je me lave et me brousse les dents par exemple. Donc là, par contre le but de cette application c'est de pas se moquer des gens, hein, parce que je trouve ça insupportable. Les gens qui sont là, ah mais il est trop con celui-là ou quoi, c'est pas brousse, c'est brosse, genre. C'est bon, déjà ils font l'effort d'apprendre une langue, vous aussi vous aimeriez bien qu'on vous moque de vous, donc voilà. Donc là c'est vraiment une application trop bien. Donc après vous corrigez le texte, donc là par exemple en l'occurrence j'ai supprimé le U. Je me lave
je me réveille très tôt, je me lave et me brosse les dents. Et donc on met une note, par exemple là je vais mettre 4. Je mets donc en anglais du coup pour qu'ils comprennent. There is not. Et donc vous lui envoyez la réponse et c'est comme ça qu'on peut se faire des amis. Il peut vous remercier, etc., vous répondre. Et donc si vous voulez vous faire comme ami, vous cliquez sur la petite en haut là. Mince, du coup j'ai demandé, donc tant pis. Et puis bah voilà, vous allez vous avoir un ami de Colombie. Tout est normal. Et moi je trouve ça trop bien. Et du coup bah vous aussi quand vous faites des exercices, vous envoyez votre réponse. Ça fait ça pour les autres. Par exemple moi si j'apprends l'allemand, bah les gens d'Allemagne vont recevoir le petit truc. Le petit machin, bah là de toute façon vous le voyez. Et voilà, il y a des gens, vous voyez là c'est États-Unis, Russie, Turquie, Brésil, Italie, Espagne, Inde, Hong Kong. Enfin je trouve ça trop bien en fait. Vous avez des gens du monde entier et que vous avez l'opportunité d'aider en faisant rien en fait, juste en corrigeant une phrase qui est très simple pour vous en fait, puisque c'est votre langue natale, enfin votre langue d'origine. Et donc ça, je trouve ça vraiment super bien de pouvoir aider les autres et de se faire aider en retour. Et donc vous voyez, vous avez à aimer ta correction, à ajouter un commentaire, t'as demandé de corriger son exercice. Donc ça c'est quand vous faites des amis qui trouvent que tu corriges bien, enfin qu'on corrige bien, et ils vous disent, ils vous envoient à vous spécialement. Moi je trouve ça fait toujours plaisir, ça crée des liens en fait, des liens virtuels sans que ça soit votre meilleur ami hein, bien sûr, mais je trouve que c'est toujours super. Et donc ça c'est trop bien. Donc vous avez un profil, donc si vous voulez aller voir mon profil c'est EMI non EMI avec 3 M. Donc voilà. Et donc vous voyez, vous pouvez avoir plein d'amis. Ah oui. Donc la deuxième application pardon, dont je veux vous parler, j'aurais plutôt mis en première place, mais comme c'est la deuxième application et que la troisième troisième appli dont je veux parler, c'est pas une appli, c'est un site en fait. Du coup voilà, j'ai préféré mettre les deux comme ça, mais c'est vraiment une application genre parfaite, c'est trop bien franchement. L'application s'appelle Memrise, je sais pas comment on dit. Je vais tout de suite vous la présenter. Alors donc en dessous on a 3 onglets. Et ensuite, donc il y a toi, donc je vais pas vous dire mon profil parce que dedans il y a ma date de naissance, comme une cruche. Donc voilà, et le troisième petit onglet c'est Pro, parce qu'il y a encore une fois une version professionnelle, une version premium. Alors, donc déjà on va commencer par l'onglet Accueil. Donc vous voyez en haut là vous avez tous les niveaux dans lesquels vous y êtes. Et vous avez la barre qui indique, la barre de progression si on peut dire ça comme ça, qui indique donc à quel niveau vous êtes. Vous voyez pour italien 1 j'ai presque fini, italien 2 j'en suis qu'un petit peu, et en anglais je peux encore commencer. Et donc vous pouvez apprendre d'autres cours. Donc ensuite vous arrivez dessus et c'est trop, mais vraiment cette application il y a trop de choses à dire donc je vais essayer de me dépêcher, mais elle est vraiment géniale. Donc déjà vous avez un petit truc là, un petit truc message, vous pouvez parler en fait à des vraies conversations. Donc ensuite vous voyez vous avez plein de trucs, en fait le principe c'est une fusée qui décolle. Donc vous voyez au début c'est décollage et puis plus vous montez plus ça veut dire que vous maîtrisez la langue. Donc en fait comment ça se présente l'application ensuite, donc vous cliquez et en fait vous avez donc tous les mots, et ce qui est super bien c'est que vous n'avez aucun risque en fait de les oublier, même si ça fait un mois que vous les avez appris, même un an, parce que moi personnellement ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait cette leçon et c'est pas pour ça que j'ai oublié les mots malgré le fait que je ne parle pas italien au quotidien. Grâce à l'application en fait. Par contre pour que ça marche je vous conseille vraiment de le faire au moins 2 fois par semaine. Je pense que c'est le mieux, ça prend vraiment 10-15 minutes maximum et ça vous rappelle en fait les mots, et c'est beaucoup mieux de le faire au moins 1 fois par semaine. Donc en fait vous avez plusieurs choses. Donc déjà comme l'application précédente vous pouvez mettre en favori certains mots que vous trouvez difficiles ou quoi. Donc vous apprenez les mots et vous avez ensuite les possibilités de soit faire révision rapide. Donc vous avez en fait, je vais vous montrer, en gros vous pouvez réactiver des souvenirs rapidement, donc c'est le nom. Donc au revoir, et puis après vous mettez pardon. Ça vous aide aussi pour la prononciation. Grazie. Vous voyez, il vous le prononce à chaque fois. Ciao. Et voilà, je trouve ça vraiment super cool. Vous montez et ensuite pour apprendre des nouveaux mots en fait, donc vous cliquez en bas nouveaux mots, et ce qui est super c'est que comme il vous dit plante, en fait vous voyez ce qu'il y a en haut à droite, la petite plante, et en fait au fur et à mesure que vous l'apprenez le mot, que vous le maîtrisez, la plante grandit, et quand elle est complètement ouverte c'est que vous maîtrisez totalement le mot en fait, et ça c'est super cool parce que du coup il vous dit pas juste une fois le mot et après vous l'oubliez. En fait il vous le dit plein de fois, et au bout d'un moment il vous dit toujours plein d'exercices dessus en fait, et ça c'est super.
Vous avez des exercices comme ça où il vous les apprend juste normal. Ensuite vous avez des exercices où il faut retaper le mot, pardon. Hop. Vous avez des exercices où il faut reconnaître le mot. Donc par exemple là, longue. Et vous avez vraiment plein d'exercices différents et c'est bien. Là vous voyez, il faut apprendre à reconnaître le son et pas seulement l'écrit. Vraiment tout pour maîtriser la langue en fait. Et ça c'est super cool. Vu quand le mot n'est pas encore appris, vous avez le truc qui n'a pas encore planté. Et quand vous le réussissez une fois, par exemple là, longo, ça va grandir et hop là je la maîtrise la truc. Je sais pas si vous avez bien regardé. Cette application par contre elle est vraiment pour apprendre une langue que vous ne connaissez pas encore, apprendre des nouveaux mots etc. Elle est vraiment faite pour ça et pas pour réviser ou quoi que ce soit. Enfin et pour réviser justement. Donc voilà. Voilà, donc on va passer tout de suite à la troisième application qui n'est pas une application mais qui est un site internet. Donc le site s'appelle Duolingo. Donc on va tout de suite se rendre sur le site, donc voilà à quoi il ressemble quand je vais sur la page d'accueil. Donc juste avant de vous présenter chaque onglet, on va déjà aller voir en gros les onglets. Donc déjà on a apprend, ensuite on a profil, donc mon nom de profil c'est Emilyline, je ne sais pas où j'ai eu ce nom de profil, et magasin. Donc dans apprend, vous voyez ce qui est bien, c'est que, l'avantage de cette application c'est qu'on peut apprendre plusieurs langues. Personnellement j'apprends l'anglais et l'allemand, mais comme vous pouvez le voir juste ici, on peut également apprendre l'espagnol, le portugais, l'italien, l'anglais, l'allemand, enfin voilà, c'est super pour ça. Donc voilà, donc on va revenir tout de suite sur l'accueil. Comme vous pouvez voir, vous avez des petites bases comme ça, et en gros vous avez une base par exemple présentation, vous allez avoir plusieurs niveaux dedans pour apprendre à se présenter. Et donc en fait ce qui est super avec cette application, c'est comme vous pouvez le voir en haut à gauche, vous avez des flammes, donc ce qui vous oblige à bien aller sur l'application tous les jours. En fait en rentrant sur l'application, en créant votre profil, vous devez noter votre objectif de points par jour en fait. Donc si vous voulez par exemple avoir 20 points par jour, vous le mettez. Et donc en fait tous les jours il va vous envoyer un petit truc, tu as oublié de faire Duolingo, et ça va vous faire penser. Et moi je trouve ça super, des fois je me dis ah tiens, ça prend 5 minutes parfois, ça dépend combien de points vous voulez avoir. Mais moi par exemple j'en ai mis 5 ou 10 je crois. Et comme ça vous oblige à le faire un petit peu chaque jour, et au moins ça reste en tête. S'il y a un jour où vous ne faites pas, vous retombez à zéro et du coup c'est assez frustrant. Donc voilà, donc les exercices sont super car c'est assez mixte, vous n'avez pas toujours le même exercice. Et ce qui est bien, par exemple là hop, vous avez des différentes propositions. Et ce qui est bien c'est que vous pouvez également discuter sur un sujet. Donc par exemple là vous avez discuté et vous avez des personnes comme vous qui sont français et qui apprennent l'allemand qui peuvent parler, qui peuvent donner leur avis, leurs commentaires, quoi que ce soit sur l'exercice. Le cours d'allemand pour francophones est enfin arrivé, je l'attendais avec impatience, nanana, tu as un tel niveau, bravo, j'aimerais bien être comme vous, enfin voilà. Et donc après vous pouvez vous faire des amis, donner des lingots, etc. Ça je trouve ça super. Donc vous pouvez également suivre les discussions pour pouvoir recevoir des notifications dès qu'il y a quelqu'un qui vous a répondu. Et puis s'il y a une personne française mais qui parle couramment allemand, il peut répondre à vos questions également, et ça c'est super intéressant. Donc vous voyez, vous avez pas mal d'exercices mixtes, et ce qui est super c'est que vous pouvez voir en haut à droite révise, et donc en fait ça vous remémore tout ce que vous avez appris jusque là. Donc ça c'est top parce que voilà, vous avez différents... Je mets n'importe quoi par contre, donc c'est normal si j'ai faux. Et donc vous avez différents exercices pour bien vous remémorer tout ce que vous avez appris jusque là. Donc voilà. Donc ça c'était pour la dernière application, dernier site appli. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner comme d'habitude. Si vous avez d'autres applications pour apprendre les langues à me conseiller, à conseiller aux autres personnes, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis bref, moi je vous fais de très gros bisous, et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!